Le championnat a eu le mérite d'exister quand même pendant ces 2 dernières années, malgré tout, à travers une autre formule sur d'autres hippodromes en province. Mais cette année, évidemment, Longchamp, sur ce magnifique hippodrome au milieu d'une belle réunion, mettez-vous à la place de ces cavaliers, c'est quand même une chance extraordinaire. Demandez un petit mot vite fait, regardez. C'est lui, le bourreau de ces cavaliers. Non, justement, je suis très gentil avec elle. André Pommier. Voilà, exactement. Mais ceci dit, non, je leur donne des bons conseils et puis ils en tiennent compte. Et puis à chaque fois, ça se passe bien. Hein. Ça fait combien d'années que vous formez? 22 ans que je le fais. 22 ans. Et tout se passe bien. Tout se passe bien. Ouais, au départ, il y avait 3 courses. Maintenant, il y en a 4 plus une finale. Chocat qui arrive, pleine piste. Cela s'annonce absolument indécis pour la victoire, même si on a l'impression que le numéro 8, c'est le numéro 8, Cataf et Clémence Laureau vont pouvoir l'emporter. C'est Cataf et Clémence Laureau qui vont l'emporter. Vive les vieux. Vive les vieux, bah oui, c'est clair. Bon, raconte-nous un peu ta course. Eh bien, c'est le cheval qui a tout fait. Moi, je suis restée dessus, il a été génial. La passerelle entre le club des Gentleman Riders et des Cavalières et des grandes écoles, parle-nous un petit peu de ces valeurs communes. Les valeurs communes, c'est d'abord le respect du cheval. Et vous savez qu'il y a un animal qui est le plus beau au monde, c'est le cheval, il est élégant. Alors, vraiment, par respect pour le cheval, la première des premières valeurs, c'est l'élégance. Un immense respect des jockeys parce qu'on a envie de faire aussi bien qu'eux et en fait on les imite de très loin. Mais c'est aussi le respect des jockeys. Les amateurs, en montant bien, c'est une façon de respecter les jockeys qui font un métier extrêmement dur. On tente de venir en dedans avec Pénélope Clayeux qui va peut-être aller le faire, mais voici tout avec un Brock qui est lancé comme un TGV avec le Fouque la Trémouille et qui va sans doute rallier le poteau en toute quiétude. Pénélope Clayeux va tenter de résister, de prendre la 2e place. Bon, c'est fait, bien fait. Raconte-nous un peu les sensations quand t'es venu pleine piste comme ça là. Ah là, c'était génial. Je suis parti un peu en retrait et après j'ai réussi à le repousser un peu dans la descente là-bas. Oh, il était super. C'est une formidable initiative qui a quelques années. C'est super que toutes les épreuves préparatoires puissent se dérouler au moment des jeudis parce qu'il y a un public en face qui est évidemment en communion avec les cavaliers compte tenu de leur profil. Et c'est génial de voir cette finale ce jour de 14 juillet avec du public dans les tribunes, des jeunes sur la grande piste, lisse à 0. Donc là, ils ont vécu des émotions, à mon avis, inoubliables. Nous sommes ici pour faire vivre en direct un événement très spécial puisqu'il s'agit de la finale du championnat des grandes écoles. On est à 200 mètres du disque final et toujours une dizaine de longueurs d'avance pour le numéro 6, mais on revient très vite avec Pauline Hanoun, le numéro 5 et surtout le numéro 11. Il s'agit d'Inès de Pellec qui va peut-être venir choper la 2e place, mais la cause est entendue pour le numéro 6, Northern Project, Capucine Gervais-Valentin. Il n'a attendu personne. C'était incroyable la course. Je les admire beaucoup parce que, et d'ailleurs tout à l'heure quand je les voyais dans le rond, je me disais oh là là, j'aimerais pas être à leur place parce que je pense que se retrouver sur la ligne droite de Longchamp, ça doit mettre une très très grosse pression. Ils ont tous beaucoup travaillé, j'ai pas mal discuté avec eux, ils se sont vraiment investis et on voit le résultat, je trouve que c'est vraiment génial. Est-ce que ça t'inspire un petit peu les tribunes de Longchamp comme ça fait monter la pression? Ça fait pas mal rêver déjà, donc on va essayer d'être pas trop mauvais, de profiter et de se régaler.
Bon Tim, on te sent très, très impliqué là, t'es comme si t'avais un partant dans la course. Bah oui, on n'est pas là pour rigoler. Hein. C'est du sérieux là, comment tu la sens là, ta joquette, la Talia? Top. C'est la dernière ligne droite là après des mois d'entraînement, donc on va tout donner, faire une belle course et prendre beaucoup de plaisir surtout. Voilà parti pour la grande finale du championnat des grandes écoles, édition 2025, 1300 mètres à parcourir. Alors qu'il reste encore environ 100 mètres à parcourir, c'est le 11 abondant avec Daphné Truel qui a facilement fait la différence et qui va aller s'imposer dans cette grande finale du championnat des grandes écoles. Bon Daphné, ça y est, t'as gagné à Longchamp, ça fait quoi comme émotion là? Je pense que c'est une très belle victoire, c'est la première, donc à Longchamp c'est une chance inespérée. Merci au championnat des grandes écoles et à la FASEC parce que le cheval a été super, c'est lui. T'as dû avoir quelques émotions là, quelques frissons de passer tout le monde et de gagner comme ça facile. Ouais, je suis partie fort, j'ai vu que tout le monde partait fort, mais il a été super et il s'est bien déplacé au milieu du peloton, donc c'était super. C'est une opportunité pour les jeunes de monter à Longchamp et on le sait parce qu'en tant qu'amateur, on sait toute la difficulté que c'est de monter à Longchamp. Donc je pense qu'ils nous le rendent bien. Je pense qu'il suffit de regarder les courses. Le niveau montre que en fait, le stage devient de plus en plus qualitatif. Je pense qu'on en discute tous, on le fait améliorer. Les jeunes qui s'impliquent dans le championnat jouent le jeu, c'est-à-dire qu'ils vont régulièrement chez les entraîneurs et puis le résultat en atteste. On a des arrivées qui sont belles à regarder et qui n'ont rien à envier et je pense que d'année en année qualitativement on a gagné en niveau aussi et je pense que ça va ne faire qu'augmenter au fur et à mesure.